Non, ça. Ouais, il parle bien français. Oui, bien sûr. Hein? Bon, du coup, c'est un match pour se relancer là. Félissac, tu avais dit après le match que tu ne méritais pas beaucoup plus que ce qui s'était passé. Ouais, ça nous donne une opportunité de plus de pouvoir prendre 3 points et de nous rapprocher de l'objectif du maintien. Mais voilà, on n'a pas réussi à le faire contre Saumur. Donc voilà, il reste 7 matchs. On sait qu'il faut prendre encore des points pour aller au maintien. Donc voilà, le plus tôt sera le mieux, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. À nous d'être meilleurs que ce qu'on a pu montrer contre Saumur pour pouvoir avoir 3 points en plus à notre comptabilité si vraiment cette fois on mérite d'avoir quelque chose. Quand on voit les résultats, pour une fois quasiment les premiers ont tous gagné. Il y a un bon coup à faire, ça augmente un peu les regrets ou pas? Honnêtement, j'avais vraiment envie de gagner ici, d'une part parce qu'on n'a pas gagné souvent à Lebon, on restait sur un bon match contre Blois, et puis vraiment pour se rapprocher vite des points qui permettent de se maintenir, parce que c'est l'objectif essentiel. Voilà. Après, c'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi, si demain on a l'opportunité d'aller plus haut encore et de finir mieux que seulement sur un maintien, bien sûr que oui, on veut tous y aller, on a tous cette ambition, la plus grande ambition possible, mais il faut d'abord rester dans la division, ce qui est essentiel pour nous et pour le club. Sur le dernier match, qu'est-ce que pour toi n'a pas été la prestation de l'équipe? On n'est pas venu. Tout simplement. Ça m'a rendu très 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 en colère après le match. Voilà, j'avais quelque part un sentiment de honte par rapport à ce qu'on a pu proposer, parce que encore une fois on est chez nous et on doit afficher les valeurs qui correspondent à ce que le groupe peut faire et à ce que le club veut. Et puis voilà, tu peux pas perdre de cette façon, notamment à domicile. Santiago, tu penses qu'il y a eu du relâchement après les bons résultats d'avant, le fait de jouer un relégable à domicile? Non, je pense pas. En moi, dans ma tête, il n'y avait pas un soulagement. J'avais beaucoup d'envie de gagner ces matchs. Et je pense que le groupe aussi. Après, comment l'a senti chacun d'entre nous, c'est difficile de le dire. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'on a eu un mauvais match. Eux, ils ont été dans son style de jeu, ils ont été performants, je pense. Et on a perdu beaucoup de duels, et ça fait la différence. C'est pas forcément une question d'envie. J'ai été joueur, je pense pas que quand tu es joueur, quand tu rentres sur le terrain, t'as pas envie. C'est des choses qu'on entend beaucoup dans les tribunes ou en dehors des terrains, mais j'estime que tout joueur, quand il rentre, il a envie de gagner. Après, il y a peut-être eu une décompression mentale ou au contraire une lassitude mentale. Peut-être que psychologiquement, les mecs avaient besoin de souffler ou peut-être aussi que c'est pas explicable, parce que le football c'est pas rationnel, voilà, on est tous un peu cartésiens, mais il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Voilà, qu'on soit sur ce match autant absent alors qu'on restait sur une série de 8 matchs de qualité dans les contenus avec des résultats. Voilà, c'est ce que j'ai dit aussi. Je donne du crédit à la thèse de l'accident. J'espère que vendredi on renforcera cette thèse de l'accident en ayant un contenu. Encore une fois, je le rappelle, surtout le contenu, parce qu'il est possible aussi de perdre contre Trélissac s'ils sont bons aussi eux, si nous aussi on est bons dans le contenu et qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas qui vont de leur côté, peut-être qu'on perdra ce match-là aussi, mais là où on doit être meilleur et plus donné, c'est dans ce qu'on va mettre en œuvre pour aller gagner. Ouais, c'est un match qui ressemble un petit peu avec une équipe pareille qui est relégable, un peu dans le doute, qu'il faut éviter de relancer et surtout garder des distances avec cette zone de relégation. Je ne sais pas s'ils sont dans le doute.
puis j'ai envie de te dire que j'ai envie de me concentrer sur nous, sur notre équipe. Nous, et une chose est sûre, c'est qu'on a besoin encore de points pour rester en N2. Et pour obtenir ces points, il faudra qu'on affiche un autre visage que ce qu'on a pu afficher sur le dernier match à domicile. Qu'on s'inspire de ce qu'on a pu faire sur les matchs précédents, sur les 8 matchs précédents, où ça avait été plutôt bon et ça nous avait permis d'engranger des points et de la confiance de façon à ce qu'on soit performant. Ouais, tu penses aussi que c'est dans l'envie, dans les intentions que vous allez mettre que ça va se jouer? Ça c'est sûr. Tous les matchs, ça joue à l'envie, surtout à ce niveau-là. Les duels sont très importants et l'envie que tu mets pour les gagner, je pense qu'ils sont fondamentales. Mais oui, il y a aussi un peu le jeu, de nous mettre un peu en confiance, d'essayer de ressortir avec le ballon, qu'on a des joueurs de qualité, qu'ils peuvent vraiment faire bien ça. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de Trélissac cette saison? Qu'est-ce que je pense de l'équipe de Trélissac? C'est pas à moi de parler de l'équipe de Trélissac. C'est plus pose la question à leur staff de savoir ce qu'ils pensent de leur saison. Moi, je suis hyper focus sur ce que nous on fait de bien. On sait faire des choses bien. On l'a montré encore une fois de nombreuses fois sur le terrain. J'espère qu'on aura à cœur. Pour nous, pour les gens qui viennent nous voir, nos familles, nos amis, les supporters, les sponsors, j'espère qu'on aura à cœur de montrer un autre visage, même si je suis persuadé que ce n'est pas un manque d'envie et que les joueurs, le groupe de joueurs qu'on a est de qualité, que ce soit mental ou sportif. Mais à nous, de par ce qu'on va faire, d'être plus méritant et d'aller chercher des points. Là, on entre déjà un peu dans le sprint final ou c'est encore un peu tôt de parler de ça? On a coutume de dire que le sprint final, c'est les 5 derniers matchs. Donc là, il en reste 7. On s'en rapproche. Donc si on veut, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est ce que j'avais dit avant ce dernier match, avant la trêve contre Trélissac. Si on veut bien se préparer au sprint final, il faut être capable de prendre des points sur les matchs avant. Donc, voilà, on a loupé le coche contre Saumur. Comme Santi l'a dit, contre une équipe de Saumur qui avait aussi des qualités. Même si nous on est passé au travers, c'est une équipe qui a un certain potentiel, qui a battu Romorantin 3-0 aussi juste avant, c'est pas pour rien. Donc voilà, à nous de bien nous préparer et de façon à ce qu'on soit prêt pour le sprint final. Mais avant de penser au sprint final, il faut déjà bien négocier ce match de Trélissac. Quand tu dis que tu te concentres sur toi surtout, c'est que tu as moins regardé l'équipe que d'habitude? Non, mais quand tu me poses la question de savoir ce que je pense du parcours de Trélissac, on connaît cette équipe. On sait que ça a été compliqué de les battre à de nombreuses reprises. Donc voilà, mais il faut d'abord que nous, on soit, si on veut obtenir un résultat contre Trélissac, il faut d'abord que nous, on fasse autre chose que ce qu'on a mis en place contre Saumur. C'est ça que je voulais dire. Au dernier match, j'avais mis deux pistons qui sont à la base des attaquants. C'est un choix qui n'a pas été payant finalement, ou ça n'aurait pas changé grand-chose même si tu avais mis on ne pourra jamais savoir. Ce qu'on voulait, c'était créer des problèmes à Saumur. On avait estimé, le staff, que de par cette configuration, on leur poserait des soucis. On n'a pas réussi à en reposer, pas autant que j'aurais voulu. Mais est-ce que si on avait fait différemment, ça aurait été, le rendu aurait été meilleur? Ça, personne ne sait. Tu as fait des changements en cours de match, ça n'a pas changé le... Ça prouve que je m'étais trompé, déjà. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Donc quand on perd, c'est toujours le staff qui doit se mettre en cause en priorité, surtout quand c'est dans ces proportions-là. Donc on s'est trompé, nous aussi. Donc quand je dis on, c'est d'abord moi, mais on s'est trompé sur certainement ce qu'on a voulu mettre en place et dans l'analyse de Saumur. Donc il faut savoir le reconnaître. Et quand tu changes au bout de 30 minutes, c'est qu'il y a eu un souci dans ce que tu as mis en place. Donc voilà, j'assume aussi ma responsabilité. Je suis autant responsable que les joueurs de cette mauvaise prestation. Là, il y a le côté derby. Ça joue aussi ou pas dans l'approche du match?
Est-ce que Trélissac, Angoulême, c'est un derby? Ce sont deux villes qui sont proches l'une de l'autre, dans la même région, mais pas dans le même département. Oui, Moi, j'ai eu l'habitude de derby à Rouen, qui était Rouen QRM. Là, on pouvait vraiment parler de derby, parce que c'était dans la même ville. Et puis avec un petit peu de quart de clocher. Donc, je pense pas qu'il faille qu'on s'appuie là-dessus, nous, pour espérer faire un bon contenu. Il faut qu'on se remette un peu en cause par rapport au dernier match, par rapport à ce qu'on a fait, s'inspirer de ce qui a été bien fait avant, et puis être, être dans le don de soi, dans la générosité, pour qu'on puisse se réhabiliter par rapport, encore une fois, aux gens qui sont venus sur ce match contre Saumur, nos proches, nos moins proches, tous ceux qui aiment venir voir Angoulême jouer. C'est par rapport à ça aussi qu'il faut qu'on soit plus performant. L'année dernière, ça a été un bras de fer assez tactique. C'était un match qui était très décisif pour les deux équipes. Ça va être un peu pareil, ou le fait qu'il reste 7 matchs, ça rend le contexte différent quand même? Je sais pas, là je peux pas deviner ce qui va se passer. Je sais que nous, on va essayer en tout cas d'être meilleur dans l'élaboration de la stratégie qui nous permettra de prendre des points. Après, quelles sera les attitudes de l'équipe adverse et quels sont les contenus exacts, ça je peux pas te dire. Pour parler un peu de Santiago, qu'est-ce qui t'apporte dans le jeu? Est-ce que tu es satisfait de sa saison? Il a déjà marqué 7 buts, c'était un peu son rôle en début de saison. Déjà, je suis content du gars qui nous apporte souvent, même pratiquement tout le temps, sa bonne humeur, son sourire, le fait d'être tout le temps positif, ou quelquefois il est négatif quand il sort, mais bon, je peux le comprendre. Je peux le comprendre, même si la réaction n'était pas top, mais je peux le comprendre. Non, c'est quelqu'un de... J'aime bien niveau humain, donc ça faisait partie, et ça fait toujours partie de ce qu'on cherche quand on constitue nos effectifs. Et puis après, il répond à ce qu'on savait, quoi. C'est quelqu'un qui donne toujours tout sur le terrain, qui est toujours à 100% de ce qu'il peut faire et de son état de forme. Donc il a aussi marqué des buts qui ont été importants, qui nous ont donné des points, mais pas que ça. Il a été capable aussi des fois de donner des ballons, des avant-derniers ballons ou des derniers ballons. Donc, et puis aussi, il a une activité qui permet de déclencher des pressings dans certaines zones de terrain. Donc non, on est assez satisfait de ce que fait pour l'instant Santi. On préférait qu'il soit un peu plus sur le terrain encore, parce qu'il y a eu des soucis. Il y a eu quelques petits pépins à droite à gauche physiques qui n'ont pas permis d'avoir autant de continuité qu'on aurait voulu, mais voilà, on est satisfait dans l'ensemble. On parlait de l'activité, c'est un peu le côté, la touche uruguayenne de tous les attaquants uruguayens qu'on connaît. Oui, je pense qu'en Uruguay, c'est la première chose que tu apprends, à courir pour les autres, te donner, quoi. Après, on peut parler plus de la technique, de choses, ça commence à parler après, mais l'envie et donner tout pour ton équipe, c'est la première chose qu'on apprend quand on est tout petit. Il y a eu beaucoup de grands attaquants ukrainiens. Sa mère est ukrainienne, que sa mère. Uruguayen, est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Ouais, Suarez. Je pense que c'est le meilleur. Franchement, j'ai vécu toute sa carrière, alors je parle souvent de lui et pour moi c'est un attaquant incroyable. Parce qu'il est du même club que toi. Aussi, mais même si il n'y a pas de autant club, je pense que c'est difficile de ne pas aimer son jeu. C'était quel club? National. National. C'est là que tu as été formé? Oui, je commençais tard ma formation, je commençais à 17 ans, mais oui, on pourrait dire que les trucs que j'ai appris, c'est là. Et après, tu es parti à River Plate. Après, je suis parti à River Plate. Et là, j'ai arrivé en équipe première. Je jouais 1 ou 2 ans, un peu plus, 3. Je suis parti à Deportivo Maldonado. J'ai fait 2 ans là, Cerro. Et après, je suis parti au Pérou. Et après, je suis venu en France. France, Italie, France. Là, je suis en France, tranquille. Ça sert d'avoir quelqu'un qui a vécu plusieurs expériences, différents types de football. Oui, ça amène une expérience aux autres aussi. Et puis c'est quelqu'un qui partage, Santi, même si des fois il est saoul un petit peu, parce qu'il
pas longtemps, mais non, c'est quelqu'un qui amène autre chose, voilà, une autre vision du foot. Donc j'espère aussi que les autres sont conscients d'avoir quelqu'un voilà, qui puisse parler d'autre chose que le football français ou National 2, National 3. Voilà. Et qu'est-ce que tu préfères en France par rapport à ce que tu as vécu, ou que tu préfères pas d'ailleurs, par rapport à ce que tu as vécu en Italie, en Amérique du Sud? Franchement, il y a des différences partout. En France, je pense que le premier truc à remarquer, c'est même les installations des clubs. Hein, quand tu es dans des petits clubs en National 2 ou en National 3, je pense que les installations sont très correctes par rapport aux autres pays. Après, le style de football est différent. C'est un peu plus tactique, moins de folie, quoi, de duel, de gagner tout le temps. Je pense que les joueurs ils pensent beaucoup à être en place tactiquement, à garder le ballon. En Italie, c'est plus, on doit gagner. En Uruguay, c'est plus, on doit gagner. Au Pérou aussi, c'est garder le ballon, essayer de ne pas courir derrière le ballon, mais être bien propre techniquement et tout. Alors ça rapporte, tous les pays m'ont donné un peu des visions différentes. Mais la France, ouais, je reste surtout avec ça que tu as des bons terrains, tu as des bons vestiaires, des choses, c'est très propre. Et tu sais qu'il n'y a rien qui va te manquer, normalement, pas beaucoup de problèmes avec ton club, les paiements, t'es bien. C'est un truc positif. L'Italie, c'était pas ça? Italie, ça dépend des clubs. Ouais, tu trouves des clubs que oui, ils sont corrects en tout. Tu as des clubs qui ne sont pas très corrects. Mais bon. Et ils te mettent comme le football, c'est comme ça, et tout le monde se cache derrière le football, et ils te laissent passer comme ça. Mais bon, ouais, tu peux trouver des clubs qui ne sont pas très corrects. Et là, le côté tactique, en plus, la N2, c'est vraiment peut-être le championnat le plus tactique en France. Ouais, surtout ces années-là qu'on est en train de traverser, quoi. Les années de réforme, effectivement, je peux comprendre qu'on puisse se dire les équipes cherchent surtout à pas perdre les matchs. Mais quand tu connais l'importance de chaque point, et quand tu sais qu'il y a au moins 5 équipes qui vont descendre, voire 6 et un qui va monter, il ne reste plus beaucoup d'équipes qui vont rester dans ce championnat. Donc là, on est dans des années qui sont difficiles à vivre pour tout le monde et chacun essaye de gratter partout où il passe. Donc c'est tactique, quoi, souvent. Et c'est important d'avoir un buteur. Les autres années, il n'y avait pas forcément un attaquant qui marquait beaucoup de buts. Là, vous avez Cardi aussi, même s'il a été blessé, il revient. C'est un profil qui est intéressant d'avoir. Ouais, il vaut mieux en avoir un. C'est pas toutes les équipes qui réussissent qui ont un seul buteur dans leur équipe, mais quand tu peux en avoir au moins un qui te met une dizaine de buts dans la saison, ça t'octroie des points. Donc ouais, c'est important. Après, c'est pas son unique qualité. Voilà, je pense que Cardi est un peu plus encore buteur que Santi. Santi, il a d'autres qualités sur lesquelles on peut s'appuyer. J'ai déjà parlé tout à l'heure. C'est un mec qui aime bien marquer des buts aussi. Mais il a d'autres cordes à son arc. Voilà, si des fois il marque pas, il fait des matchs de qualité parce qu'il amène d'autres choses à l'équipe. Mais c'est important d'en avoir un, je suis d'accord. Justement, tu es obnubilé par le but ou tu peux sortir d'un match si tu n'as pas marqué, mais si tu as fait un. Non, moi je préfère gagner. Moi, si on fait la montée, jouer quand même, j'aime jouer. C'est pas faire la montée et pas jouer, mais si on fait la montée et je marquais 3 buts dans la saison, je serais très content. C'est faire partie du groupe, te sentir vraiment partie, jouer tes matchs, gagner. C'est pas tout un but. Moi, si je fais un match de merde et j'arrive à marquer un but, ça va pas non plus me donner la joie incroyable. Ouais, je suis content d'avoir marqué, mais le plus souvent, c'est faire un bon match pour ton équipe, quoi. Aider ton équipe. Même si des buts comme le dernier que tu as marqué, ça fait plaisir. Oui, mais bon, ça arrive pas souvent. C'est normal d'être content de marquer un but comme ça. Mais c'est sûr que c'est le premier que je vais marquer dans ma carrière et je pense que ce sera le dernier. J'espère pas, mais je pense que ce sera le dernier. Ah, c'est le plus beau? C'est le plus différent, je pense. J'ai des beaux buts,
que j'aime bien, mais celui-là c'est c'est vraiment particulier. C'est pas un truc que tu tentes tous les matchs. T'as vraiment peu d'occasions de le faire. Heureusement, il a eu un très bon centre de Jason Willock. C'est ça, grâce au centre. Tu peux marquer un peu de temps. C'est Jason qui avait fait ça. Ouais. Donc, du coup, tu t'es pas mis d'objectif de but cette année? Oui, je me mets tout le temps, mais j'essaye tout le temps de mettre je mets un objectif beaucoup plus haut de ce que je vais atteindre à la fin. Je suis pas un buteur de fou non plus. C'est pas que je rentre dans le match à penser je dois marquer, je dois marquer, je dois gagner. Si je marque, tant mieux. Mais si on gagne, c'est mieux. Bon, très bien. Et pour ce match, il y a des retours, des absents en plus? Des retours. Mamad, ouais, qui peut éventuellement postuler. C'est court, mais. Et d'autres mecs, non? Soub. Soub, ouais, Ouais, retour de Soub. Soub, ouais, retour de Soub, Ouais. c'est vrai. Pas de blessés. Pas plus que ceux qu'on avait déjà. Il reste Eli, Alex, Blessé, Vincent. Eli, Alex, Vincent. Puis c'est tout. Ouais, Desroches, il avait repris déjà. Etienne Il était dans le sur groupe la le week-end feuille. dernier. Ok. On fait une petite vidéo. Allez.